Bonjour et bienvenue à la Minute Prévention. Aujourd'hui, nous allons parler des attaches de fixation des accessoires sur une pelle hydraulique. Évidemment, utilisez un accessoire adapté au travail à réaliser. Assurez-vous également de sa conformité tant au niveau de l'accessoire que de l'engin. Il existe plusieurs marques et modèles de fixation. Il est donc indispensable de prendre des éléments compatibles garantissant la sécurité. Dans le cas contraire, il est interdit d'utiliser l'accessoire. Une fois la conformité vérifiée, voyons comment s'assurer de la parfaite fixation du godet ou de l'outil. La flèche de la pelle permet l'engagement de la liaison mécanique qui assure positionnement, maintien et guidage des axes. Puis le conducteur va actionner le mécanisme de verrouillage, parfois avec un boîtier de commande. Une fois l'outil saisi, l'opérateur doit systématiquement réaliser un contrôle de l'enclenchement et du verrouillage sur l'attache rapide. Un indicateur confirme obligatoirement le bon verrouillage de l'outil. Certains sont équipés de capteurs qui permettent d'afficher l'indication en cabine. Pour un godet, on applique la méthode d'endo. Le conducteur replie complètement l'accessoire contre le corps de la flèche puis le pose au sol. Ensuite, il déploie complètement le godet et le place sur les dents. Bien que très pratique, ce système mérite votre vigilance, car une mauvaise utilisation ou les vibrations pourraient endommager le métal des pièces mobiles. Attention donc où vous reposez les outils afin d'éviter que des pierres s'insèrent dans le mécanisme et le bloquent. Car le système d'attache rapide pourrait ne plus s'enclencher correctement ou être retiré. Ces équipements font gagner du temps au conducteur et assurent une rentabilité des opérations. Ne pas avoir à descendre de la cabine, limiter les manipulations et raccordements, temps d'intervention optimisé, utilisation de l'outil adéquate, limitation du nombre d'engins dans la zone. La prévention des accidents est également renforcée, en évitant ces manipulations et en supprimant la proximité d'une personne. Enfin, pour le démontage, utilisez 2 leviers pour le déverrouillage, un pour déverrouiller et l'autre pour le désengagement. L'opérateur peut aussi le réaliser automatiquement depuis la cabine. Voilà, c'était la Minute Prévention de l'OPPBTP. À bientôt!